Big Benji Mateke, bonsoir. Bonsoir. Ça fait un bail. Oui, quelques mois quand même. Ouais. Bonsoir tout le monde dans la salle. Bonsoir. On est là. Ah, super. Voilà, super. Ah, Joe. Non. Ah, c'est toi. C'est moi, j'ai pris la première question. J'ai le droit de la poser vraiment naturellement. Sans faire une virgule de faute. Mais c'est que je suis mort. Voilà. On demande ici que je te demande ici, Big Benji, que la moitié des années 90 a été une période exceptionnelle grâce à des musiques comme les vôtres avec une modernité du Makossa. Comment as-tu vécu cette période? Wow. Et bonsoir, je ne sais pas qui a posé la question, mais bon, je pense que la réponse... Oui, parce qu'il a dit qu'on me dit de... Oui. Ok, je réponds à on. Non, mais je suis effectivement des artistes qui font partie de ces années, parce que je sors mon premier album en 1994, et donc c'est une période très prolifique pour le Makossa. Le Makossa a du vent en poupe. C'était quel titre? C'était un album. Voilà, un album, il y avait Sorcier Bantou, suivi de Rosie Mouna, Chacun pour soi, Makossa cellulaire. Donc tout ça, c'était une période où le Makossa... Quand j'avais beaucoup d'argent, j'avais beaucoup d'amis, maintenant que c'est fini, ils m'ont tous abandonné. La vie, c'est chacun pour soi, ne prends pas sur les frères. Tu seras déçu. Ça dit, c'est une chanson qui me touche personnellement. Et la vie, justement, la rotation de la vie est située là-dessus. C'est-à-dire que si tu as tes moyens aujourd'hui, tu verras certaines personnes autour de toi qui vont te vénérer. Si ça finit, les mêmes personnes vont dire ils vont te regarder comme le chien berger allemand. Travaille ta vie. Si tu ne veux pas... Bon, Big Benji n'avait pas fini de répondre à la question. Calaga. Il a complété la réponse. Eh bien donc, il faut qu'on reste avec... Comment tu as vécu cette période qui était quand même une transformation un peu du Makossa, d'une certaine manière. Disons qu'à cette période-là, on a justement une influence avec des sonorités un peu plus aiguës dans les guitares. C'est-à-dire qu'une influence un peu congolaise et avec Rosie Mouna, ça se sentait avec le zengue aussi. Donc c'est cette période où on a pu imposer ce style-là. Et le zengue a quand même fait plus de 10 ans de succès aussi. Ouais. Donc pour moi, c'est une très belle période qui m'a permis aussi de me faire connaître. Exactement. Je crois que de 1994 à 2002, j'ai sorti 3 albums. 3 albums, carrément, Alors, on reste en 1994, tu l'évoquais tout à l'heure, à la sortie de ton tout premier projet musical, Le Sorcier Bantou, titre éponyme d'un album qui a plutôt très bien marché. Mais à quel moment est-ce que tu te dis que ça y est, il faut absolument que je me lance à fond? Non, j'ai jamais douté. J'ai toujours été sérieux dans ce que je fais. J'ai commencé très longtemps, donc je savais, j'avais un peu de... J'avais certainement une voie qui va être ouverte pour moi. Donc lorsque je sors mon premier album, je sais déjà que je commence une carrière. Je commence une carrière. J'aurais pu sortir avant, j'ai eu des contacts avant, mais non, j'ai été tout de suite sûr de ce que je fais et je l'ai toujours pris au sérieux. Et la preuve, c'est que 3 années après, je sors un autre titre qui démontre que j'ai quand même déjà une certaine expérience. Rosie Mouna et Chacun pour soi. Il n'y a pas un monde de doute dans tous les cas. Non, il n'y a pas l'assurance. On peut embrasser cette carrière. J'ai été bien encadré, j'ai les chances. Joe l'a dit tout à l'heure. J'ai été encadré par quelqu'un qui était maestro. Excusez-moi. La Piro de Mbanga. Je cherche à voir les... Excusez-moi, je cherche les internautes. Excusez-moi. Toute cette tournée, j'avais fait toutes les grandes salles. Il ne restait plus que sortir un disque. Voilà. Oui. Big Benji, tu m'as fait quelque chose aussi. Une fois, nous t'avons reçu. C'est-à-dire que tu m'as donné une certaine nostalgie du temps de pouvoir comprendre comment quelqu'un tient à l'autre. Pas des choses que les gens font semblant. C'est-à-dire qu'on t'a parlé de la pyro ici, les larmes ont coulé en quelques secondes. Ça, c'est ce qu'on appelle une certaine reconnaissance. Je ne veux pas dire les reconnaissances d'une certaine façon que certains le font juste pour simuler. Tu ressens au fond de toi que non, vraiment la pyro de Mbanga était quelqu'un pour toi. Et ma pension n'est pas mon frère, c'est-à-dire, est-ce que tu peux me faire ce petit truc-là comme tu faisais quand tu étais avec la pyro?
Pourquoi pas? C'est toujours des moments assez émotionnels lorsqu'on parle de mon parrain. Voilà. Et je pense que sans lui, je ne serais jamais sur ce plateau. Peut-être autrement. Mais il m'a ouvert les portes, il m'a tenu la main. Voilà. Donc, Ça dit la partie qui me tue, c'est quand il dit La musique. je n'ai pas beaucoup, mais l'artiste n'aime pas beaucoup, mais même la plus belle femme. c'est la première fois que je Tu as touché mon cœur avec le niveau là. Tu as touché mon cœur avec le niveau là. On sent le chant. La question de journaliste, la chanson parle de quoi? c'est une chanson d'amour où un monsieur demande à sa copine ou sa femme, on ne fait que te conseiller, mais pourquoi tu pleures autant? C'est pas parce que ton copain t'a laissé que tu dois toujours rester malheureuse. Voilà, c'est un peu... ça veut dire que calme-toi, ne pleure plus, voilà. Non, attends, tu es dans quelle position? Cet agent-ci, hein, il va acheter un souvenir avec. Oh là là. Cette chose, je t'ai donné de tout mon cœur. Oh là là. Quel amour. Faroter en pleine, c'est comment? Je te jure, c'est vraiment des biens assez exceptionnels. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas la première fois. Quand j'ai un peu... Oui, il a même faroté Elvis Camayo. Il s'est partagé quand même. La danse est partagée. Quand tu reçois, quand il l'aime, il farote. Oui, il aime. C'est ça, c'est vrai. C'est naturel, quoi. Ça vient. Alors, c'est une période aussi, cette période du milieu des années 90, qui a été difficile pour les puristes. Et quand on parle des puristes, c'est important qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, il y a encore des puristes. Ça continue, c'est toujours un peu normal quand le temps passe. Donc, ça a été une période difficile pour les puristes du Makossa. À l'époque, qui estimait que votre génération venait avec des sonorités étrangères, en particulier congolaises, revisiter le Makossa. Alors, quel commentaire peux-tu en faire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a presque le même commentaire, presque. Parce que ça change depuis un moment. Par rapport à la jeune génération qui a, d'après ce qu'on disait aussi, copié beaucoup chez les Nigérians pour se trouver une voie. Parce que finalement, on voit que de plus en plus, cette jeunesse se détache du Nigérien un peu pour faire des choses. Non, mais ce que je peux dire déjà, à chaque fois qu'il y a une évolution, c'est normal que les esprits n'acceptent pas. Parce qu'on a quand même suivi des rythmes pendant longtemps. On ne peut pas tout de suite accepter, mais je pense que ça a été accepté après. Quand nous avions apporté ces nouvelles sonorités, c'était un peu difficile. La critique, c'était partout. Tous les années passées, ils disaient on a complètement... Mais non, je pense que pour ceux qui ont pris le temps d'écouter notre musique, on n'a pas dénaturé le Makossa. On a ajouté juste un peu une touche d'ambiance. Parce que les choses évoluent. C'est pas la musique qui va rester statique. Donc, il faut aussi tenir compte que notre musique ne va pas être jouée seulement au Cameroun. C'est vrai qu'il faut avoir quelque chose à présenter au rendez-vous, de donner, de recevoir. Mais il faut aussi faire de manière à ce que les gens ne se posent pas beaucoup de questions quand on veut écouter nos musiques. Donc, moi, je pense que bien après, ça a été bien écouté. Et la suite de la question, maintenant, parce que l'histoire continue et recommence. Oui. Je crois que c'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, les choses sont mieux acceptées. Il y a de la critique toujours. Oui, mais aussi... ce que je dis toujours, on peut faire un mélange. On peut faire des mélanges, mais il faut que ce soit des mélanges homogènes. Il ne faut pas complètement oublier notre culture. Parce que, voyez-vous, lorsque nous serons dans des festivals, on va dire, OK, Cameroun, venez sur la scène, il faudrait quand même qu'on apporte quelque chose d'original. L'identité camerounaise. Une identité camerounaise. Donc, mais les jeunes, ils chantent très bien. Il y a des très, très bons vocalistes. Et il y en a aussi, quand j'écoute l'évolution, qui
qui sont en train de revenir un peu dans le makossa, Oui. bien que, voilà, apportant cette nouvelle Oui, sonorité. ils ont fait des mélanges. Tout à Ils fait. essayent de faire des mélanges. On tire un chapeau à notre cher Phil Bill, qui s'est mis carrément dans la voie de celui qui veut essayer d'apporter... Vous avez constaté que ces jeunes sont en train de faire beaucoup plus des reprises, Oui, hein, ou des c'est vrai. covers. Des covers, Ouais, oui. avec des chansons. Ils prennent, par exemple, lui voilà. va te dire que Shabasiko, c'est Samson Shoga que lui il a pris. Voilà, c'est un peu Il a ça. mélangé avec je sais plus quoi, mais en tout cas la base. On s'inspire. Voilà, exactement. Ouais, Il c'est- va te dire ça, que quand tu vas écouter, tu vas sentir un cochefard, dis-le ma bolo. Mais oui, mais est-ce qu'avec le recul, lui, vous avez le sentiment que la musique camerounaise a son identité? Est-ce que maintenant, quand on les écoute, ces jeunes-là, on peut dire ça, c'est camerounais. Oui. Oui, je pense qu'il y en a qui se démarquent quand même. Quand même, parce ouais, que, ouais. Personnalisent. voilà. Et je suis très mal placé déjà pour juger parce que. Non. Juge est parti. Non, c'est compliqué, oui, mais... Juge est parti. Non, essaie de te détacher Mais de parti. Que je me détache rapidement, c'est ça? Oui, détache-toi de parti et tu écoutes juste. Non, j'apprécie beaucoup parce que moi, j'aime pas le tapage déjà. Mais quand j'écoute cette nouvelle génération, il y en a beaucoup qui sont dans mon genre. Ouais. C'est-à-dire la mélodie, la mélancolie Oui, c'est vrai. et tout. C'est ce que j'aime dans cette nouvelle La génération. génération, c'est vrai. Ils ont beaucoup, ils travaillent beaucoup, Beaucoup de sur mélancolie. Oui, c'est vrai. Alors, tu as servi il y a 7 mois le maxi-single Wassa Wassa. Après Wassa Wassa, le titre, on a eu droit il y a un mois, C'est mon Dieu. Qu'est-ce que ça représente, ce maxi-single qui arrive comme ça cette année 2021? J'ai essayé dans ce maxi-single, faire, je vais dire quoi, une petite pause. J'ai commencé à faire cette pause à partir de mes 25 ans de carrière pour remercier les fans, tous ceux qui m'ont soutenu durant ma carrière. Mais simplement, il fallait commencer par là, remercier le Seigneur. Parce que c'est lui qui, avec cette main invisible, m'a permis de traverser cette période difficile dans ma carrière et tout. Je ne pense pas que c'est parce que je suis le plus talentueux de tous les artistes que j'ai pu faire mes 27 ans de carrière aujourd'hui. Donc, quand j'ai dit c'est mon Dieu et je lui fais confiance, c'est parce que j'estime qu'il m'a beaucoup apporté. Donc, pour moi, c'était une pause pour dire merci. Je l'ai dit, la pause qui a commencé il y a 2 ans avec mes 25 ans de carrière que j'ai fait à Paris. Et aussi remercier le Seigneur pour tout ce qu'il m'a apporté tout au long de ma carrière. Amen. C'est beau, amen. Amen. Alors, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui n'ont pas un titre consacré à Dieu. C'est rare. Mais Hein? c'est les œuvres de l'esprit. Les œuvres, oui. Et généralement, quand on chante Dieu, les gens disent ah, si chante Dieu, c'est parce que il est déçu. Non, moi j'ai toujours chanté Dieu dans mon cœur déjà, parce que j'estime que l'inspiration, je suis souvent surpris moi-même lorsque les chansons, les mélodies et les paroles arrivent. Je ne pense pas que ce soit aussi simple. Donc, je n'attends pas le moment difficile pour dire « Oh my God !» Non, je vis avec le Seigneur, je vis avec Dieu et je pense que ce ne sera jamais assez de lui dire merci. Lui dire merci tout le temps, en tout lieu, sans attendre que ce soit un moment difficile, dans la joie comme dans le malheur. Voilà. C'est pourquoi même dans la chanson du Seigneur, il y a une partie où on dit louer l'Éternel en tout Quand il est- lieu, Alors, en tout temps. On a quelques réactions. Là, il y a ton Choco Césaire, c'est comment? On est là. Moi, on est là. c'est Césaire. Caristan. Est-ce que le Big Benji est marié? Je suis un fan, le plus grand même. Salut à tout le plateau. Donc la réponse est oui. C'est oui. Blanche Gueoda. C'est comment? Big Benji, j'adore ta musique. Je suis fan de toi. Mais curieusement, tu ne vieillis pas. Donne-moi ton secret. C'est l'entretien. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens veulent que je vieillisse. Bon, écoute, Non, ils veulent que tu donnes le le secret. secret, le secret c'est le repos. Faire chaque chose en son temps. Quand on travaille, on finit là. On va rester avec des amis, partager un pot. Il faut savoir qu'à une certaine heure, il faut dormir Voilà. pour que le corps se régénère un peu et tout. Et il faut avoir beaucoup de repos. Et surtout s'entretenir. On ne demande pas d'aller acheter le savon, Manger les- le savon de 20 000. Mais même avec le savon que nous appelions à l'époque Macabo, Macabo, on c'est peut tout là. s'entretenir. Ben oui. Parce qu'il y a les gens qui se lavent, mais qui ne se lavent pas. Bien. profondément. Il ne flotte pas bien. Maïna Djedere, le sacré. Moi, je t'appelle BBM comme mon père. Il kiffe tes sons graves. Il a un disque dur externe. Tes musiques sont pleines à l'intérieur. Où étais-tu passé depuis longtemps?
Voilà. Il était là. J'étais entre Souza et Paris. Voilà, c'est tout dit. Et puis on va terminer avec Greg House, c'est comment? On est là. Big Benji, tu nous avais dit en chanson que la beauté de la femme, c'est son caractère. Mais depuis là, je regarde les femmes et je les trouve de plus en plus belles. Dis-moi, on fait comment pour voir le caractère là? Pardon, chante même d'abord la partie là avant de m'expliquer. La beauté de la femme, C'est son caractère. Mais qu'est-ce que tu m'as fait pour que je t'aime comme ça? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Vraiment, je meurs d'amour pour toi. Namakote yo boulou, namangelende wanawa, anende namakom. Je ne parle que de toi. La beauté de la femme, c'est son caractère. Yo, 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 on va se marier. Yo, 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 on va se marier. Yes. Maintenant, il dit que comment on peut voir le caractère parce que lui il voit tout le monde de plus en plus belle. Oui, bon, Donc, c'est ça pas comment commence que- on dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Oui. Et moi, je pense que c'est vrai, lorsqu'on rencontre une femme, c'est d'abord le physique qui est intéressant. Mais lorsqu'on veut avoir une femme pour soi, pour la vie, il y a d'autres Faut aller choses qui plus va- loin. Il faut prendre en compte d'autres critères. Oui. Et moi, je pense que le critère, c'est cette dame qui se bat, cette dame qui a du caractère, qui peut... Te supporter. On dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc il faut une femme de caractère pour transformer l'homme, pour amener l'homme qui était hier tout sale à devenir très propre, l'homme qui ne savait pas faire des économies, voilà, il y a tout ça qui rentre. Voilà. Non, c'est plus les économies, hein, parce qu'elle vient plutôt t'arracher tes économies. Mais il y en a. il y a C'est des toi gens qui choisis sont- mal, désolé. C'est toi qui penses Ah, que... mais on fait les choix. Non, tu as mal choisi. Tu choisis ce qui te On fait les dépasse. choix. Pourquoi tu te plains? Non, du tout, il y a des filles Non, en non, dis-lui choisissant que ça des existe filles encore des femmes. Rose Mouna de Cannes, PDG de Luxe, Christine de Manga, El Piazzo, Roger Tissaké. Ton ami c'est qui? Oh, 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 mais qui t'a tout donné? Oh, oh, ta famille c'est qui? Washington le monument, qui est ton confident? Alléluia! Il va demander à Dieu pour avoir celle qui ne va pas Une femme de finir sa caractère, une poche. femme dynamique, celle qui va me Ah, soulever. c'est vrai, c'est passé là, l'info est passée. J'espère qu'elles vont t'appeler tout à l'heure. Hein. Mireille va prendre les notes. Depuis, il n'est pas parti chercher ce qu'il a dit qu'il nous avait gardé. Après, voilà, on entre dans le thème. Pendant ce temps, tu vas dans ta voiture chercher. Chlorel, le thème de ce soir. Alors, pour quelle raison refuseriez-vous d'offrir un cadeau de Noël à votre enfant? Oui. Qu'est-ce qui peut vous pousser à dire non Non. pour le cadeau de Je Noël ne à votre donne enfant? pas. Voilà. Sur ma carte, juste le moment de la célébration, la fête de Noël, donc le 24